fin du monde ne consiste pas à ce que nous mourions tous. La fin du monde, c'est d'abord ta mort. La fin du monde d'abord. C'est d'abord la première fin. Chacun doit être d'abord en ordre vis-à-vis du Seigneur. Ça, c'est la fin du monde de chacun. Celui-là, ça nous intéresse pas. C'est d'abord le cas de... Ça peut arriver à tout moment. Le Seigneur peut venir à tout moment. L'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. Mais d'abord, il faut être en règle avec le Seigneur chaque fois qu'on passe sa couche. Chaque fois qu'on va dormir. Il y a dans le C'est une livre, crise je cardiaque crois, que tu prends là, le livre si des tu es Luc. prêt. C'est une question qu'on Il y va a poser. quelqu'un qui chassait les démons au nom de Jésus. Peut-on prier pour commencer cette session? Les enfants, vous pouvez manger tranquillement. On va prier maintenant, on va commencer. Vous mangez doucement. Vous fermez vos bouches avec la nourriture, n'est-ce pas? On peut prier, on commence, n'est-ce pas? Seigneur, nous te rendons grâce pour cette troisième session en cette matinée. Merci pour cette pause que tu nous as accordée ici en Belgique. Encore, nous te remercions, Père de gloire, pour tout ce que tu nous as donné de manger. Merci maintenant, Père, que nous abordons cette session de questions. Nous comptons sur toi pour les réponses claires, précises, concises et bibliques. Que ton nom se soit élevé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va à notre don. Question. Dans le livre, je crois, le livre de Luc, il y avait quelqu'un qui chassait les démons au nom de Jésus. Oui. Et les apôtres sont venus voir Jésus pour dire que voilà, on doit le stopper. Où est-ce qu'il a appris que, puisqu'il est, je sais pas, il n'était pas disciple du Seigneur, oui. Où est-ce qu'il a appris que les démons obéissaient et on devrait chasser les démons au nom de Jésus? Voilà. Et quelle est la réponse du Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus lui dit, quand ils ont dit, devons-nous l'en empêcher? Il a dit non. Car il n'est personne qui, après avoir chassé le démon avec moi, avec mon nom, est contre moi. Et puis il dit, qui n'est pas avec nous, disperse. Celui-là est contre nous. Et qui est avec nous? Qui est avec nous? N'est pas contre nous. Qu'est-ce qu'il sera en train de faire? Donc vous voyez effectivement que cet homme-ci, n'étant pas parmi les disciples, a eu la révélation que la Bible, qu'on est censé prier, chasser les démons, faire tout au nom du Seigneur Jésus. Et c'est quelqu'un qui veut servir Dieu. Il n'a pas besoin d'être dans un groupe, mais il sert Dieu là où il se trouve par révélation. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il fait attention de faire cela. Il a de faire exactement l'œuvre que vous avez fait. Il n'a pas besoin d'être ici dans le groupe. Comme les gens disent que non, si je ne sais pas Dieu dans mon groupe, tu n'es pas de Dieu. C'est pas comme ça. Il avait même plus de révélations que les apôtres. Que les marchaient avec Jésus. Il n'était pas physiquement avec eux. Il n'était pas physiquement avec eux. Mais il avait une relation, une intimité avec le Seigneur. Donc quand il voit les œuvres que Dieu voulait, Jésus faisait, il dit waouh, je veux être Seigneur. Je vais faire comme il veut. Tu vois cela? Voilà. Question. Posez toutes les questions. Et toute question biblique a une réponse biblique. Ami belge, enfant de Léopold II. Où est-ce qu'on vous accuse avec votre roi? On dit que votre roi a écrit. Vous connaissez le fameux discours des rois belges qu'on a enseigné. Les africanistes prennent pour proclamer. Vous connaissez ça, non? Que les gens n'apprenaient pas à Dieu parce qu'ils connaissent déjà Dieu. Oui. Faites ceci, faites ceci, faites ceci. Vous connaissez ce discours-là? Oui. Vous pensez que le roi belge a vraiment prononcé cela? Est-ce qu'on a des vidéos? Bon. Allons-y, prenons des questions. Maintenant, vous avez les langues. Tu cherches comme ça le carnet des questions. Ouais. Oh, alors, des ballons, le carnet des questions. Je ne suis pas seul ici. Je crois que si tu me poses une question, c'est difficile. Rien ne va répondre. Tu peux parler ces questions-là à ma venue, frère? Bon, il y avait des questions qui étaient un peu là. Oui. Oui, tu as aussi ton catalogue. Oui. Nous avons vu dans l'autre partie que le problème humain n'est pas un problème le fait avec les individus. Que le problème humain, c'est le système, n'est-ce pas? Et Dieu nous a dit, nous a montré dans Ecclésiaste chapitre 5, que le problème de l'humanité se trouve dans le système pyramidal dans lequel l'homme est enfoui. Donc ce système pyramidal est un problème. Et c'est ce système qui caractérise et la religion. Et tout autre système que les êtres humains ont, c'est le système pyramidal. D'accord? Alors, des questions ici, frère Gandhi. Si vous ne posez pas de questions, moi je vais vous en poser. Quand vous écoutez les enseignements, vous lisez la Bible, vous vérifiez que si les enseignements sont juste après la Bible. Hein, frère Gandhi? Oui, c'est exact. Quand tu lis, tu es étonné? Ben, je suis dans la joie, je suis étonné, voilà. Et que dit des témoins de Jéhovah? Comment ton épouse a fait pour se retrouver dans le témoin de Jéhovah?
Bah, ça, c'est. Voilà, c'est. Elle est née dedans et. Elle est née dedans. Il y a son papa, il y a sa maman, toute sa famille est dedans. Mais toi, tu n'es pas témoin de Jéhovah. Non, je ne suis pas témoin. Comment ils ont pu... Et même maintenant, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Et là, comment tu as fait pour épouser une témoin de Jéhovah, convaincu, né de la comment? Alors que je n'ai pas témoin. Alors que tu n'es pas témoin. Bah, on s'est rencontrés au pays. Oui, Non, ce que je veux dire, non, ça n'a rien à voir. Je veux dire, est-ce que c'est interdit? Non, dans le cas des témoins de Jéhovah espèce, le cas espèce, le témoin de Jéhovah se marie seulement avec les témoins de Jéhovah. Non, mais je veux dire, selon les démarches de Dieu, est-ce que c'est interdit de... Si que tu te maries avec quelqu'un qui a une religion? Là, je te pose une question. Tu trouves un bon type là, il dit sa religion, c'est le franc-maçonnerie. Il te demande, tu accepterais toi? Il faut dire que je crois, c'est quoi la franc-maçonnerie? Que je crois pas à ça. Non, si tu ne crois pas, réponds-toi pas oui, mais malaxe pas là maintenant. Il sait exactement ce que c'est que la franc-maçonnerie. Tu sais déjà, n'est-ce pas? Il dit par exemple qu'il fait partie des groupes de 13 de Bilderberg, il fait partie des Illuminati. Il dit, tu prends la main, qu'est-ce que tu fais? Comme je dis, ça dépend. Ça dépend. Et si tu pars chez un marabout? Tu dis seulement. Parce que le marabout parle de Dieu. Si tu pars chez un marabout, il dit que tu travailles pour le diable. Il ne parle pas chez un marabout. Je prends le cas d'espèce. Un marabout vient te demander un mariage. Tu refuses pourquoi? Parce qu'il est marabout. Donc tu vois que c'est la religion, c'est le marabout. Là tu refuses parce qu'il est marabout. Tu vois? Enfin, donc Dieu a donc mis dans la Bible des principes à lui. Quand il parlait au peuple juif, il dit quand tu seras entré dans le pays dans lequel je te donne, garde-toi de donner tes fils à leurs filles, de prendre leurs fils pour eux. Et il a dit le pourquoi. Il dit le pourquoi, c'est que si tu donnes tes fils là-bas ou bien tu prends tes filles, ils vont vous amener à adorer leur Dieu. C'est pour ça que Dieu a interdit le mariage entre ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas en lui. Ouais, quand cette sœur-ci qui est partie là maintenant de parler de cette souffrance, c'est parce qu'elle a épousé quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Parce que quelqu'un qui ne craint pas Dieu peut faire n'importe quoi. Il dit, oh, j'ai vu un film pornographique où je vais te sodomiser. Tu dis sodomiser, il dit sodomiser, Sodome, donc il va pratiquer ce qui était à Sodome. Il va pratiquer ça sur toi. Or, si c'est un enfant de Dieu, un chrétien, il ne ferait pas de telles choses parce qu'il sait que la Bible interdit ça. Or, comme celui ne craint pas Dieu, il n'est pas tenu de respecter cela. D'accord? Allons-y ici. Donc tu disais, comment tu as fait pour l'épouser, elle qui est témoin de Jéhovah? Bah ouais, mais ça c'est une longue histoire, mais voilà, on s'est rencontrés au pays, elle était venue pour un projet. Et voilà, voilà on s'est mis d'accord. Oh non, vous avez eu des coups de foudre. Bon, pas un coup de foudre, mais voilà. Vous avez craqué plutôt. Ouais, on s'entendait bien. Et non, mais puis, attends, tu devrais gagner. Vous avez craqué l'un pour l'autre, vous avez eu des coups de foudre. Ça vous a fait dans le cœur. Non, pas craquer, mais voilà, on s'entendait bien. Ok. Donc c'était la craquer, ouais, parce que craquer, c'est autre chose. C'est pourquoi j'ai posé la question pour les serments, puisque voilà. Il y a déjà, avant elle, il y avait le voilà, serment. Ouais, même avant elle, il y a. Voilà, j'ai rencontré beaucoup de filles au pays, quand j'étais au pays. Et voilà, quand j'ai suivi l'enseignement sur le mariage, voilà, je me suis posé quand même pas mal de questions pour dire est-ce qu'il faut aller demander pardon, est-ce qu'il faut, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir en ordre. Parce que voilà, ça m'a chiffonné un tout petit peu, mais voilà. Eh bien, dans ce cas, il faut prier Dieu, n'est-ce pas? Revenons sur Madame témoin de Jéhovah. Et elle était témoin de Jéhovah, elle était dans le pays pour peut-être les séjourner ou n'importe quoi. Et là, elle est hors de ses parents. Tu as pu captiver son esprit au point où tu l'as embrouillé. Ouais, pas dire que je l'ai embrouillé, mais voilà. Elle ne t'a pas invité à être témoin de Jéhovah? Bah, de temps en temps, elle m'invite, mais elle sait déjà mes... Non, je dis avant le mariage. Avant le mariage. Avant le mariage. Elle savait déjà que, voilà, moi j'avais... Puisque mes parents sont méthodistes, et voilà, il y a des enseignements où déjà chez mes parents ça passait pas, puisque voilà, j'ai trouvé quelques enseignements un peu, voilà, un peu... Anti-biblique. Ouais, pas anti-biblique, mais ça m'est convaincu pas, quoi. J'étais pas convaincu de tout ce qu'ils disaient, quoi. Et en fonction de leur façon de vivre ou leur façon d'aborder les choses, c'était pas... C'est pas ça. Ouais. Et donc là, ta femme savait que tu étais méthodiste et toi tu savais qu'elle était témoin de Jéhovah. Ouais, c'est ça. Mais mon problème c'est parce qu'il dit, connaissant la doctrine témoin de Jéhovah, lorsque tu épouses quelqu'un hors de l'assemblée, on t'excommunie, que tu as apostasé. Et même ses parents devraient être vraiment virulents. Comment tu as pu faire pour pas... Je sais pas comment ça se passe. Parce que moi, leurs réunions et leurs anciens, voilà,
ils m'ont proposé des études bibliques. Mais Avant voilà. ça, avant le mariage. Non, après quand je suis venu Non, ici. mon problème c'est l'histoire de voir comment ils ont fait pour t'accepter. Ben, c'est elle qui m'a accepté, c'est pas Et ses parents ont fait comment? Ben, ils ont subi quoi. Voilà. Ils n'ont pas mis la pression pour quel âge? Non, ils n'ont pas mis la pression. Même les témoins de Jéhovah commencent à se réformer la pensée là de ce côté. Ou bien c'est témoins de Jéhovah moderne. Ben, je sais pas. Parce que je savais aussi que voilà, chez eux, c'est. Voilà, ils sont toujours entre eux, ils sont toujours. Et moi, deux fois, je vais à la salle de royaume, mais voilà. Ils savent déjà ma position. Que, ils savent qu'ils sont patients parce qu'ils savent que tout au tard tu vas accepter. Ben, tu vas faire quoi au juste? Où ça? Dans la salle du royaume. Dans la salle du royaume, ben, pour faire plaisir à madame. Ok, donc qui est Jéhovah? Jéhovah, je sais que voilà, c'est pas le nom de Dieu, je sais que c'est pas Dieu. Donc tu pars dans une salle où on ne sait pas Dieu, étant conscient que c'est pas Dieu qu'on a desservi là-bas, pour faire plaisir à madame. Si elle va chez le marabout, tu la suis pour le faire plaisir. Comment? Mais le marabout c'est un être humain, tu pars là où c'est plus dangereux, comment? Est-ce que tu connais l'esprit qui travaille là-bas? Ben ouais, je suis au courant de tout, je suis, voilà. Et à chaque fois, j'y vais là-bas, voilà. Je pose une question, est-ce que ta dame te suit aussi là où tu pars? Non. Courage, d'accord, calme. Ouais, merci. Des questions? Donc, on a tenu conseil, on a dit que comme tu viens déjà comme ça, sois patient, c'est avec le taux, tu vas subir. C'est ce qui, voilà, il y a déjà des boucliers que je, voilà. T'as mis les boucliers? Ouais, moi, je suis sûr que, voilà, de temps en temps, il me rappelle toujours, et c'est quand tu te décides et tout. Voilà, et à chaque fois qu'on essaie d'aborder, à chaque fois qu'ils viennent à la maison pour, voilà, pour partager un repas ou quoi, à chaque fois qu'ils essaient d'aborder les sujets, ils voient déjà que, voilà, ce que moi je dis va toujours pas dans leur sens à eux, et voilà, ils évitent, soit ils arrêtent la discussion. Ils arrêtent la discussion, mais plus la prochaine fois, ils viennent toujours, non? Ben ouais, ils abordent le thème. Donc ça veut dire que petit à petit, ils sont de construire à toi la croyance de Jéhovah. Qu'est-ce qui va se passer s'il ne cède pas? Il va continuer à être contaminé. Non, je veux dire, s'il ne cède pas à l'heure, il prend son chemin, il ne cède pas à l'heure. C'est sa femme qu'on va exclure. Ils vont exclure sa femme. Non, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Oui, il ne cède pas. Lui, il ne cède pas à Jéhovah. Si tu ne cèdes pas au témoin de Jéhovah et tu prends une autre direction. Non, c'est la conséquence, c'est sur sa femme. C'est sa femme qui est témoin de Jéhovah. On va dire qu'elle a épousé un non-croyant. Déjà, ça s'est dit, mais voilà. Et lui, elle ira aussi, toi, tu prends. Non, c'est elle qui répond à cette question-là. Elle doit poser cette question-là. Si elle choisit de rester témoin de Jéhovah, elle va se séparer avec lui. Si elle décide d'aller avec lui, elle va se séparer. Parce qu'on va la mettre devant le feu en complet dans un jour. Que ici, là, et moi, je m'attends toujours à la situation, puisque moi, je sais. Tu t'es préparé quoi? Ben ouais, mais je savais déjà que les témoins, la façon de fonctionner des témoins de Jéhovah, puisque j'avais des amis aussi témoins de Jéhovah au pays. Mais voilà, je sais que voilà, ils vont toujours essayer, toujours de venir, mais voilà, à chaque fois, moi je garde toujours ma position et c'est difficile de. Tu leur as dit cache que nous n'êtes pas dans la vérité. Ben ouais, je leur ai dit à chaque fois qu'on aborde des sujets, je leur parle. Donc quand tu vas te baptiser maintenant, tu vas leur dire maintenant je suis baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ d'après la Bible, d'accord? Comme ça, on va te lâcher dans la prise, d'accord? Et mon frère, je vais te poser une question. Quand chaque fois tu vas là-bas pour satisfaire ta femme, et tu connais qu'ils ne sont pas dans la vérité, donc ça dit que quoi? Ça dit que c'est la compromission. Ma femme est catholique, il lui dit sors de l'église, comme ma femme était catholique. Je dis sors de là, elle ne sort pas. Donc il veut aussi elle m'assoit chaque fois pour suivre la et attraper les démons. Et qui va me délivrer après? Bonne question. Hein? Tu vois la question parce que tu connais la vérité. Quand tu connais la vérité, il y a peu de couverture. Donc Dieu ne te couvre plus si tu vas dans le Tu prends les musiques qui s'imposent. Parce que tu entres, tu vas être possédé automatiquement. Parce que là, c'est un milieu qui n'est pas bon. Dieu te dit fuis. Et c'est les démons qui t'enseignent. Tu dis que Jésus, je te suis, mais j'ai encore une partie de moi là-dedans. Ça ne marche pas comme ça. Ça dit qu'il faut prendre position. Même s'il faut tout perdre pour Jésus, tu prends position. Ça, c'est déjà. Sa femme est douce. Mais non, ça c'est déjà, je sais déjà quoi, voilà, je sais déjà à quoi m'attendre, je sais déjà, tout ça c'est, voilà, c'est pas dire que je les sens, mais voilà, je sais, et voilà, les choix sera clair. Bon, supposons que ta femme te dit demain, que soit tu viens finalement, tu prends la décision, avec des témoins de Jéhovah, ou bien on se sépare, qu'est-ce que tu fais? Non, on se sépare. Tu l'aimes, frère?
C'est une question, c'est une bonne question, non? Ben ouais. Très bonne question. Est-ce que tu l'aimes? Ben ouais, je l'aime et je Comment veux tu as que... douté avant de répondre? Ben ouais, je l'aime et comme j'ai dit avant, voilà, c'est des questions pour savoir si, voilà, si j'ai pas... Parce que les serments, j'ai déjà fait 5, 6, 7 serments, mais voilà. Et comme on dit que c'est toujours à la première qu'il faut revenir, et voilà, j'ai un peu perdu, voilà, je me pose des questions et je laisse... Est-ce que ta femme actuelle, Oui. tu souhaiterais du bien pour elle? Oui. Demande-lui de sortir de là. Et si elle refuse? Tu dis je t'aime, tu es obligé de sortir. Ok. Il y a l'autorité de l'homme, n'est-ce pas? Ok. Frère Candy, c'est depuis quand que tu t'es converti? Depuis quand je me suis converti? Ouais. Il est né dans le méthodisme. Oui, C'est que dans la tu méthode allais à n'était pas Jésus, bonne. réellement. Il était dans le méthodisme, la méthode n'était pas bonne. Il a changé. Réellement, c'est depuis l'année passée. L'année passée. Ouais, Et quand tu étais avec la quand femme? je suis tombé sur les enseignements, Et tu, voilà. et tu Ouais. étais avec la femme, celle qui est témoin de Jéhovah. Tu Ouais. étais avec elle. Ouais, j'étais avec. C'est-à-dire quand tu demandes pardon, le Seigneur va effacer tout ton reste. Tout ce que tu as, les alliances que tu as fait le monde, Tu le as Seigneur va effacer. Tu as Et c'est à partir de maintenant qu'il prend acte parce que tu connais la vérité aujourd'hui. Mhm. Donc avec celle-ci, tu ne peux plus divorcer. Si c'est ça. Il sait. Il Mais- ne peut plus divorcer même si celle-là ne veut pas quitter. Non, il Non, ne peut pas. si elle décide de partir, elle Il va va aller au pied partir. de Jésus, c'est Jésus qui va réparer son problème. Mhm. Et comme il a épousé une inconvertie, C'est son- il va- c'est son- il c'est va- sa part de il va- fardeau. c'est son fardeau. Donc tu vas intercéder. Donc pendant que les gens intercèdent pour aller au ciel, tu intercèdes pour ta femme, pour que Dieu touche le cœur de ta femme. Donc il a double travail. Intercéder pour sa femme. Il est calme là, il et sait pas ce prier. qu'il attend. Intercéder pour sa femme et prier encore le Seigneur. Donc il a deux. Donc pendant que les gens cherchent à aller au royaume d'abord, il intercède. Jésus touche ma femme, Jésus touche ma femme avant de commencer encore sa prière. Ah, mon Dieu. Mais dans ça suscite une question aussi, parce que dans ce contexte-là, la Bible dit que Il fallait d'abord convertir avec la les mariés. prière Oui, c'est ça. du converti sanctifie l'inconverti. Ça peut sanctifier, mais pas sauver. Et convertir avec les mariés. J'ai pas compris la question. Attends, on va arranger ça parce que les voix sont pas toutes. Oui, oui, on va Ah ben non, ça c'est le frère Trabi. Mais c'est pas d'autre fonction d'ignorance. Non, Ça c'est son épouse, Madame Trabi, tout naturellement. Voilà Madame Joseph. Voici Joseph. Voilà la sœur. Voici la sœur reine. c'est une belle femme. Dis sœur reine. Sœur Reine. Sœur, voici le frère Khan, Dandy Khan. D'accord? Voilà sœur reine, dis sœur reine. Sœur Reine. Pourquoi vous l'appelez Sœur Reine? Elle s'appelle Reine. C'est son nom. Sœur reine. Le deuxième prénom c'est pas encore, c'est un autre prénom. Le deuxième prénom. Princesse ou Reine. Sandrine. Reine. Reine Sandrine. Sandrine. La sœur Sandrine Reine. Oh, c'est pas mettre ça. Mais c'est c'est bien, hein? Non, non. Ce n'est pas le seul centre catholique. D'accord? Ah, là, c'est compliqué la vie. On y va. Ouais, c'est vrai que voilà. Le frère Gandhi, quand il se trouve dans des sales draps. C'est nous qui compliquons la vie. Le frère Gandhi, quand il se trouve dans des sales draps. C'est terrible. Nous à la page. On nous met à la page, on nous a commis à la Ah, chaîne. la page est déjà passée. Non, on était presque arrivé au Oui, oui, donc lis-nous ça dans 1 Corinthiens 7. Ok, 1 Corinthiens 7, Mhm. la question se situe à partir du verset 14. Mhm. Là où nous sommes arrivés précisément. Il dit ici, la Bible dit, car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Mhm. La femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants Serait seraient impurs. impur. Et maintenant, ils sont. Tandis Comme maintenant, que ils sont saints. maintenant, ils sont saints. Oui, qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est? ça veut dire? C'est la question que je voulais te poser. Qu'est-ce que c'est? Quand tu lis, tu comprends. Non, il parle de sanctifier. Oui, Hein? oui, Bon, dans les deux sens. oui. Parce que l'autre est converti, l'autre n'est pas converti, ils sont Oui, ensemble. oui. Et la prière du converti sanctifie Oui. l'autre qui n'est pas. Non, on n'a pas demandé, on n'a pas dit la prière. On n'a pas dit. Le on dit- frère. Non, La- suis attentivement. l'inconverti. On dit que le frère Oui. convertit le croyant. Parce qu'on dit le frère, ça veut dire qu'il est converti. Ça veut dire que l'un des partenaires, parce que ça peut être le cas où c'est la femme qui est chrétienne, le mari est non chrétien et vice versa. On dit que l'un des partenaires sanctifie l'autre. On n'a pas dit qu'il prie, sanctifie. Il faut bien regarder, relire encore le verset. Donc c'est pas parce qu'il regarde, pas parce qu'il se met en prière, il dit oh Seigneur, sanctifie mon frère. Sanctifie, c'est pas ça. Avant cela, tu vas lire. C'est parce qu'il est chrétien Parce qu'il est chrétien. que Non, le non, partenaire attends, lis. est sanctifié directement. Mange le pizza, comme lis ici. Verset 1 Corinthiens 7, 14. Oui, suivez attentivement. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Tu as vu, on n'a pas dit est sanctifié par la prière de la femme.
On n'a pas dit est sanctifiée par la prière de la femme. On dit qu'elle est sanctifiée par la femme. C'est-à-dire quoi, mon cher? Elle est pas besoin de prier, donc elle c'est pas la prière. Votre vie sanctifie les autres. Votre vie. Dans notre vie, c'est une sanctification. C'est parce que ta vie, c'est la vie de sanctification. Quand tu as appris, tout ce que tu as à toi est sous la couverture du Seigneur. Dieu peut leur préserver ton mari au travail à cause du fait que c'est le mari d'un croyant. Tu as vu cela? Dieu peut lui accorder la promotion parce que c'est la vie d'un croyant, c'est l'épouse d'un croyant. Tu as vu cela? Dieu protège tes enfants parce que si ça te fait du mal, ça va lui faire du mal parce que c'est l'enfant d'un croyant. Donc Dieu a le regard, Dieu les met aussi à part dans certains domaines. Mais cette sanctification aussi, ce n'est pas le salut. C'est différent. D'accord? Cette sanctification, ce n'est pas le salut. Remarque très bien, Ismaël est fils d'Abraham. Celle qu'on peut appeler maintenant la coépouse de Saraï n'est pas la femme d'Abraham. Mais la Bible déclare que Abraham avait le cœur brisé à cause du fait qu'on devait chasser son enfant. Parce que c'est aussi sa semence. Dieu dit que tu fais ce que ta femme te dit. Parce que le fils là, ce n'est pas celui dont je suis en train de parler. C'est bien sa postérité. Mais à cause d'Abraham, il dit quand même que 12 princes sortiront de lui. Mais ce n'est pas lui la postérité selon la promesse. Tu as vu cela? Mais à cause du fait que ce soit sa semence, il a aussi fait cela. Mais selon la chair, il lui donne ce qui est selon la chair. Mais pour ce qui est de la promesse de la vie et de la venue du Messie, c'est ici que ça se passe. Ça n'a rien à voir avec celui-là. C'est ça dont il est question ici dans 1 Corinthiens. Ah, ok, c'est clair. On a fini avec la possibilité de Judas. La possibilité de Judas, oui, on a fini jusqu'à fermer. Sans qu'il ne réponde. On avance. Il y a une deuxième question. Pause. Dans le livre de 2 Corinthiens, Oui. chapitre 8, Oui. on va dire verset 9. Oui. Bon, il avait commencé à parler de Colette un peu plus haut. Oui. Et après, il a parlé d'une richesse ici. Je lis directement le verset. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre. Pour vous enrichir. Oui, pour vous enrichir. Oui. Qu'il était. Des riches qu'il était. Afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Oui. C'est quelle la richesse? C'est quelle pauvreté d'abord? Jésus était pauvre. On a dit parce que pour que par sa pauvreté, vous serez enrichis. D'accord? Oui. Christ nous a donné quoi? La vie. Dis-moi ce qui est plus cher que la vie. Oui. Alors, c'est ça, voilà l'abondance de richesse qu'il nous a donnée. Il dit, je suis venu afin que les bébés aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Les doctrines de prospérité disent que voilà, ça c'est l'abondance. On dit des riches qu'il était. Il était un banquier. Non, ce n'est pas de ça dont il est question. D'accord? La Bible déclare qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Toute la gloire que nous recevons maintenant, c'est la gloire qui est issue de lui. Toute la richesse, toutes les richesses que nous pourrons nommer, que nous ne comprenons même pas, viennent de lui. Il ne s'agit pas de l'argent, ni des héros et autres, ni des cartes bancaires, ce n'est pas ça dont il est question. Parce que la Bible déclare, allons-y, ouvre Proverbe chapitre 8. Proverbe le chapitre 8. Proverbe. Tu es dans le chapitre 8 de Proverbe, mon cher? Oui, oui. Allons-y, lis le verset 15 en descendant. Proverbe chapitre 8, verset 15. Oui. C'est samedi aussi, à Bruxelles, c'est le dimanche. Ça dépend de lui. On y va? Oui. Allons-y, verset 15. Par moi, les rois règnent. Oui. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Ce qui est juste. Oui. Ce qui est juste, continue. Oui. Par moi, gouvernent les chefs de la terre. Les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Oui. 17. J'aime ceux qui m'aiment. Oui. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Oui. Avec moi sont la richesse et la gloire, oui. les biens durables oui. et la justice. Tu as entendu ce qu'il a dit? Oui. Il avec lui son quoi? La richesse, la gloire oui. et les biens durables. Oui. Oui. Continue. Les biens durables. Et mon fruit est meilleur que l'or. Oui. Que l'or pur. Et mon produit est préférable que l'argent. Quel produit? Parce que quand on parle de richesse dans ces 2 Corinthiens 8, on pense à l'argent. Ici, il dit que son produit est préférable à de l'argent. Dans ce cas, il parle de quoi comme produit? Sur la tête, tu demandes à quelqu'un que tu veux quoi? Il veut que mon compte soit fourni de 1 million d'euros. Automatique, c'est ce qu'il veut.
N'est-ce pas? Mais ici, il dit qu'il possède quelque chose qui est supérieur à l'argent. Dans ce cas, il faut qu'on pose la question de quoi est-ce qu'il est question. Parce que c'est supérieur de l'argent. D'accord? Ça veut dire que c'est inestimable. Allons-y, continuons. Vie éternelle. Et on peut acheter cela? Non. On va ensemble. Ok. Je marche dans le chemin de la justice. Oui. Au milieu des sentiers de la droiture. Oui. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Oui. Et pour remplir leur trésor. Oui. Donc, on dit ceux sur le trésor, on les remplit. Ceux qui l'aiment. Et comme tu avais dit dans une question, comment se fait-il que ceux qui le suivent souffrent? Mais lui, il dit qu'ils ont un trésor. Et il va remplir leur trésor. Si on ne comprend pas Dieu, on peut devenir fou, tu le dis. Parce que ce qu'il dit semble être contraire. Allons-y, on avance. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Ça, c'est le verset 22, n'est-ce pas? Allons-y au verset 34. Bien, prenons le verset 30 en descendant. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, Oui. jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre, de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Verset 22. Non, je dis, va au verset 30 rapidement, verset 30. Oui, 30. Oui. Je suis au 30. Hein. Oui, lis. J'étais à l'œuvre auprès de lui. 33 maintenant. 33. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Comment? Écoutez. L'instruction pour devenir sage. Oui, continuons. Ok. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui écoute, qui veille chaque jour à mes portes. Oui. Et qui en garde les poteaux. Oui. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Vous entendez ça? Oui. Et il obéit. Non, il obtient la faveur de l'Éternel. Oui. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Oui. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Pardon. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Alors finalement, ça veut dire que Dieu a une pleine richesse. Et la Bible déclare que cette richesse elle est abondamment répandue sur nous par Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de compte en banque, ni de billets de 500 € en grande quantité dans son compte. Ce n'est pas dans les questions. D'accord? De la richesse dont l'apôtre Paul parle là-bas, c'est pour parler en comparaison avec ce que nous pouvons appeler richesse sur la terre. Oui. Des questions? Aurélie, ça va? Tu es étonné de me voir? Pourquoi? Si tu dis que tu me voyais sur Skype, me voici là maintenant. Tu m'as regardé quoi alors? Quand tu t'es encore, ils vont se parler sur Skype, non? Tu t'es en Belgique, on s'est vu sur Skype, n'est-ce pas? Mais posez des questions. Si vous n'avez pas de questions, moi je vous en pose. Et si vous n'avez plus de questions, on descend voir les vidéos. Daniel veut poser une question. Daniel pose les questions. Maintenant tu manges, tu es inspiré. J'ai remarqué la dernière fois que j'étais en ligne avec maman, alors il y avait des gens qui se sont connectés, ils se sont directement déconnectés. Je ne sais pas pourquoi. Moi je n'étais pas là, je ne peux pas répondre. Lui il n'était pas là. Je ne sais pas pourquoi, chacun a son. Le jour qu'il sera encore connecté, dis-le, j'ai remarqué la dernière fois que vous étiez connecté ici, vous êtes déconnecté. Je ne sais pas pourquoi, dites-nous pourquoi. Je ne sais pas la réponse à cette question, parce que ce n'est pas biblique, n'est-ce pas? Autre question? Grady Khan. Les questions? C'est le système babylonien. Comment tu écris comme un mathématicien comme ça? Aïe, aïe, aïe. Bon, je crois que les gens n'ont pas de questions. Il y a une question ici. L'apôtre Paul parlait dans l'épître des Philippiens et disait comme ça, au verset, Philippiens chapitre 1, Philippiens chapitre 1, verset, on va prendre le verset 17b, 17 même, on commence comme ça. Tandis que ceux-là, bon, on commence même au verset 15. Oui, il parlait de ceux qui annonçaient. C'est chapitre 3, verset 17 et à 20. Lisons cela, chapitre 3, ouvre le chapitre 3.
Philippiens. C'est là-bas que ça se trouve. Chapitre 3, verset 17, c'est là où ça se trouve. Philippiens 3. Tiens, donne. Philippiens chapitre 3, verset 15 et verset 17 à suivant. Philippiens le chapitre 3. Non, la question se trouvait dans le chapitre 1. Il disait quoi? Il disait, chapitre 1, verset 15. Bon, on va commencer au verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, Ok. mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Oui. Ceux-ci agissent par amour, Oui. sachant que je suis établi pour la défense de De l'évangile. l'évangile. Oui. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe. De toute manière, Christ, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Et la question était, pour mon mari, il disait que Donc, c'était... puisqu'il est présent, je crois que c'est lui Oui, qui pose parle. ta question. La question était de savoir, est-ce que c'est que ceux qui sont en train de... Parce qu'il a dit quoi? Peu importe qu'ils prêchent, les deux groupes, Oui. et qui est sur Christ n'est moins prêché. Oui. Mais est-ce que ce qu'ils sont en train de faire est pour la gloire de Dieu? Et pourquoi? Quel rapport ça a avec Christ? Oui. Est-ce que ça emmène les gens à Christ? Oui. Est-ce qu'ils rentrent de la bonne façon? Bonne question. Maintenant, il faut distinguer maintenant deux cas de figure. Des gens qui souhaiteraient être appelés par le Seigneur et qui font l'œuvre du Seigneur sans le Seigneur. Comment? Ils souhaitent. Ils souhaitent être appelés par le Seigneur et au Seigneur. Mais il les a Mais pas le projet appelés. comme l'autre là, ils font ces choses-là. Ils travaillent pour le Seigneur, mais ils n'auront pas de récompense. J'ai déjà vu quelqu'un remercier la plaque d'immatriculation, la plaque d'éducation en indiquant que Bruxelles, 420 km. Vous êtes arrêté, vous dites merci, mais m'avait indiqué. Mais vous allez quand même là-bas. Est-ce que ces plaques-là, ça va un jour à Bruxelles? Jamais. Ça n'ira jamais à Bruxelles, mais pourtant ça indique les gens d'entrer à Bruxelles. N'est-ce pas? Alors, il y a des choses, il y a des gens qui utilisent dans le nom de Christ pour des motifs par Satan, justement pour détourner les gens. C'est donc eux que la Bible parle dans 2 Pierre et parle dans 2 Corinthiens au chapitre 11. Il dit ces gens-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Vous voyez cela? Et au verset 3, il dit d'abord, si vous pouvez recevoir un autre Jésus. Vous prêchez un autre Jésus, vous recevez un autre esprit, parce que c'est un autre évangile. D'accord? Dans Galates chapitre 1, il dit que ces gens-là veulent renverser l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas qui est notre évangile. Donc les gens qui veulent renverser l'évangile, il y avait d'autres personnes. Si vous regardez dans la défense de l'apôtre Paul, il y a des gens qui contestaient son apostolat. Violemment contesté. Pas que ces personnes-là étaient des satanistes, mais ils contestaient son apostolat en disant que si tu es apôtre, nous aussi nous allons faire être apôtres, nous pouvons faire telle chose selon Dieu. C'est pour ça qu'il a dit que ceux-ci annoncent Christ par esprit de dispute. D'autres le font par esprit bienveillant, parce que certains reconnaissaient Paul que non, Christ, il a été appelé par le Seigneur. Mais il dit que ce soit qu'ils annoncent de cette façon-là, ou bien que les autres annoncent comme nous sommes en train d'annoncer, que ça n'est pas moi annoncé. Ce groupe-ci, c'est différent du groupe de satanistes qui sont glissés. D'accord? Donc, c'est les gens qui voulaient dire, ils ont le temps de c'est comme ça, on va discuter au milieu, c'est l'esprit de dispute. Donc, en fait, ils n'auront pas de récompense là-dedans. Ils servent Dieu sans Dieu. Mais ceux qui parlent, ils vont qui vers Christ. Absolument. Mais eux, de ils n'entrent pas. De la mauvaise Non, c'est façon. pas de la mauvaise façon. Parce qu'ils prêchent Christ. Parce qu'on dit Christ n'en est pas moins annoncé. On connaît le nom de Christ partout. Maintenant, Judas Iscariote, le premier qui va en enfer, là, il annonçait Christ de la mauvaise façon. Non. De la bonne façon. Les gens croyaient, ils entraient, il lui est entré. Absolument. Auto-indicateur. Voilà. C'est ça, moi, je n'arrive pas à comprendre. Non, comprends pas. Aujourd'hui, par exemple, nous, ce qu'on faisait dans la rue, Oui, nous, on disait aux gens, on les envoyait dans les dénominations. oui. Comment ils sont sauvés? Non, c'est pas Christ là-bas. Le problème, c'est que vous annoncez les dénominations. Ici, l'apôtre Paul dit, il ne dit pas que il a dit qu'ils annoncent Christ. Vous annoncez, viens voir mon pasteur. Vous avez déjà sur le pasteur, c'est son fond de commerce. C'est une forme de commerce. Donc là, En c'est fait, différent. nous disait que quoi? Une pêche, parce que l'évangile, on considère la prédication comme un filet qu'on lance. On lance, oui. Et quand on lance, il faut attraper les poissons. Et envoyer où dans la maison? Non, dans le panier. Tu sais, mon Et frère, le panier, c'était la dénomination. Mon frère, tu C'est comme ça, sais, il nous disait. quand
tu sais, tu n'as pas amené, tu commets les dégâts. Oui. C'est-à-dire que celui que tu as amené là-bas, pour le sortir, c'est un autre problème. C'est encore un autre problème. Donc, c'est-à-dire que tu vas encore, tu es dans la vérité. Et tu vas partir à Côte d'Ivoire, peut-être c'est en Côte d'Ivoire. Tu vas encore les voir. Comment est-ce qu'ils vont faire pour sortir? Tu vas là encore sortir. Ils ne sortiront plus. On le sort par les biens ici. Le panier là nous a attrapés. Ça dit, tu vois, Tom, les dégâts que tu as causés. Et dans le. Tu vois, c'est comme ça. Alors, quel est le problème maintenant? Le problème maintenant, c'est que quand tu es dans la vérité, tu dis, ok, prenons un exemple de l'apôtre Paul. Quand il était chez les pharisiens, n'est-ce pas, il convertissait les gens chez les pharisiens. Quand il prêchait n'importe quoi, c'est pour amener chez les gens chez les pharisiens. Quand il discutait avec les sadducéens, il pouvait convaincre avec son grand savoir. Parce que même le roi disait que ton grand savoir te fait déjà désordonner. Parce qu'on savait qui il était. Donc quand il y avait les débats publics, quand il se place comme ça, il dit, oh, on est fini, c'est parce qu'il va nous finir. Alors il convertissait les gens chez les pharisiens. N'est-ce pas les mêmes pharisiens, quand il a converti la vérité, il a fait sortir quelqu'un. N'est-ce pas, il vient avec même le docteur qui l'a enseigné, qui lui a entendu qu'il dit des choses de bon sens. Ça l'a permis d'entrer. Donc, même ces gens-là l'ont livré, parce que le livret pour être tourmenté, non? Donc, c'est la même chose, je dis. Il prêche les gens, il envoie la dénomination. Mais il dit que plus tard, quand il a connu la vérité, il croyait lui aussi servir Dieu. En son temps, il prêchait aussi, il envoyait la dénomination comme tu as envoyé. Mais quand il est venu pour le faire sortir là, c'était un problème. Donc, l'esprit n'a pas changé. D'accord? C'est donc pour cela que chacun doit d'abord s'asseoir. Jusqu'à ce que Christ l'appelle. Si tu appelles, il t'équipe pour une œuvre. On dit, les gens périssent, il faut qu'ils coupent, ils périssent. Tu es le créateur. Non. Avant que tu naisses, les gens qui périssaient, tu étais au courant. Pendant que tu parles que les gens périssent, sont en train de mourir là, tu es au courant. Ok, maintenant, si Dieu a sa brebis, peut-être à l'ouest de l'Allemagne, tu peux savoir cette brebis là. Les gens qui étaient à Jérusalem savaient que l'élu éthiopien était venu à Jérusalem. Non. N'est-ce pas, lui, quand il a voulu, il a envoyé quelqu'un le sauver. Voilà. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons sauver les gens plus que Dieu. Nous voulons même dire à l'auteur, donner l'ultimatum à Dieu de sauver toutes nos familles, de faire entrer tout le monde. On va aider Dieu. Alors qu'on ne peut pas. D'accord. Il faut parler aussi pour qu'il y ait une condamnation, pour que ça pousse à la condamnation. Toi qui parles là, il faut collaborer que tu sois dedans. Oui. Parce que Judas a beau dire, repentir au royaume de Dieu arrive, lui-même n'y entre pas. Il a beau crier, pas vrai? Donc, le fait de prendre le temps pour se nettoyer est une très bonne chose. Non, pas qu'une très bonne chose, c'est la chose excellente. Ouais. Parce que Jésus a dit ça autrement. Il dit que comment peux-tu dire, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil alors que tu as la poudre dans ton propre œil. Après il dit hypocrite. Après il dit hypocrite. Ôte premièrement la poudre qui est dans ton œil, alors tu verras la paille qui est dans l'œil de ton frère. Comment tu vas aider quelqu'un qui est dans le monde, qui vit dans le péché, c'est ne peut pas se séparer, alors que toi-même à l'intérieur, tu as le problème de masturbation. Comment tu vas l'aider? Et il te vient, il te dit, j'ai entendu parler de Jésus comme ça là. Il dit que j'ai un gars, il y a Sandrine là qui me tourmente. Quand il a regardé comme ça, je tombe, je ne peux même pas m'en séparer. Je dis non, aujourd'hui, demain, je dis oui. J'envoie le message que c'est fini, après j'envoie le message, je dis non. Je ne sais pas comment faire. Toi-même, tu ouvres aussi les yeux. Moi-même, j'ai ma part là, la pornographie ne me laisse pas. Qu'est-ce que celui-là va faire avec toi? Il va dire mon cas, donc même toi qui es dedans, ça ne te laisse pas. Donc mieux, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Pas vrai? Alors tu peux prêcher l'évangile de Christ avec puissance. Le Saint-Esprit secoue le cœur et dit qu'est-ce qu'il doit faire, le Saint-Esprit donne la solution. Quand tu n'as pas de solution pour tes propres problèmes, tu peux annoncer les gens en disant que Jésus-Christ sauve, guérit, sauve. Après un temps, toi-même que tu restes t'inquiéter, frère, est-ce que je suis sauvé? Alors que tu dis aux gens que Jésus-Christ sauve. Comment tu peux dire aux gens que Jésus-Christ sauve alors que tu n'as pas expérimenté? Comment tu dis aux gens que Jésus-Christ guérit alors que tu n'as pas expérimenté? Tu es malade, ça ne se comprend pas. D'accord? C'est pour ça qu'on parle des témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose pour témoigner. Il y a des gens qui vont témoigner. Quand Jésus a guéri quelqu'un de l'aveuglement, il a dit maintenant il va te suivre partout où tu vas. Non, c'est ce démoniaque qui avait 6000 démons à Garenare. Il a dit qu'il va te suivre. Il dit non, va raconter ce que Dieu a fait pour toi. Quand on va le voir, on dit comment tu as été guéri. L'homme qu'on appelle Jésus est venu vers moi, il a enlevé mes démons. Voilà son témoignage. Ça va toucher les gens vont entrer. Voilà sa part d'évangile qu'il a lancé parce qu'il a rencontré Jésus. Il ne connaît pas ce que Jésus a enseigné depuis la Galilée. Il ne connaît pas le sermon sur la montagne. Il y a un autre dans Jean chapitre 9 à qui il a touché les yeux. Il a dit, on a posé la question que, qui t'a ouvert les yeux ou les donné ses disciples? Qu'est-ce que tu dis de lui? Il dit que c'est que je sais, c'est qu'il m'a guéri. J'étais aveugle, maintenant je vois. Point final. C'est pas ça? N'est-ce pas un témoignage, frère? Parce qu'il était malade, maintenant il est guéri. Si vous dites qu'il est démoniaque, c'est votre problème. Moi, il ne le connaît pas comme ça. Donc, vous connaissez Jésus. Vous dites que vous êtes Seigneur, vous n'avez pas pu me guérir. Oui. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a guéri. Donc, il est du Seigneur. Il dit que c'est de Dieu. Moi, après, il explique même que nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Les pécheurs. On dit que mais va là-bas, tu es né toujours là, tu veux nous apprendre la Bible ou quoi? Nous qui sommes nés dans la Bible, mon père était souvent sacrificateur. C'est pas comme ça, c'est pas par héritage. C'est religieux. Pas la religion. Il veut démontrer comme la science. Alors, un témoin de Christ, c'est quelqu'un sur qui le Saint-Esprit est venu pour le pousser à témoigner.
Un témoin de Christ, ce n'est pas quelqu'un qui va raconter ce que les livres disent. Un témoin de Christ, ce n'est pas quelqu'un qui va raconter les fables, raconter les histoires bibliques. Ça, c'est le Tintin. On raconte ça aux enfants. D'accord? C'est pour cela que quand ça fait comme ça reste aussi sur le plan intellectuel. Parce que ça sera comme Astérix et Obélix. On a raconter à l'enfant. Mais la puissance du témoin du Saint-Esprit, écrit sur le cœur par l'Esprit de Dieu. Voilà cela. Voilà. Donc, il faut le Saint-Esprit pour sortir. Il faut que le Saint-Esprit sorte. On peut aller quelque part voir quelque chose. Actes chapitre 16. C'est comme c'était un pasteur ici. Jésus guérit. Après, il se cache, il appelle le médecin. On peut se voir. J'ai des problèmes. Puis encore, il y a des pasteurs au Cameroun. Puis quand il y avait des cas difficiles, il y a un pasteur il avait un ami marabout. Quand il y avait des cas difficiles, il envoyait chez le marabout. Il appelle le marabout qui t'envoie un patient là. Mais c'est quand même terrible. C'est-à-dire que tu es un pasteur, tu es en collaboration avec le marabout. Donc quand le cas difficile, il dit au marabout que examine-moi la chose aussi. C'est les sorciers. C'est terrible. Un simple peu par où il y a la Bible. Quand tu n'as pas été appelé, c'est ça. Vous voulez quoi? Acte chapitre 16. Daniel, ta Bible est où? Tu as mis une brique, mon ami. Il a arrangé ça. Que Dieu vous bénisse. Acte chapitre 16. Je vais lire à partir du verset 4. Tu as besoin de un petit repos. Courage, d'accord? On te prend le catholicisme, on fait 45 minutes, on te bombarde 4 heures. C'est pas normal ça quand même. C'est un choc psychologique. On veut tuer ton cerveau. Acte chapitre 16 à partir du verset 4 dit: en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Je vais vous montrer quelque chose. Verset 6, écoutez très attentivement. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie et traverser la Phrygie et le pays de Galatie. Vous avez vu quelque chose? On a dit qu'ils ont été empêchés. Par qui? Le Saint-Esprit. A fait quoi? D'annoncer la parole. Dans l'Asie. Dans la province d'Asie. Dans cette Asie-là, ce sont des animaux qui habitaient là-bas. Non, des hommes. Pourquoi le Saint-Esprit demande qu'ils n'annoncent pas la parole là-bas, que l'évangile est censé être prêché partout? Le pasteur pentecôtiste de Jésus dit allons faire grande campagne pour. Il faut qu'on sauve tout le monde là-bas. Le Saint-Esprit d'ici ne partez pas. Vous voyez là, n'est-ce pas? Verset suivant, verset 7. Arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Voici des gens conduits par le Saint-Esprit. Ils marchent selon là où Dieu les envoie pour aller prêcher. Ils ne sortent pas pour dire ciblons la gare du Nord, la gare du Midi aujourd'hui. On va encadrer. Toi, tu restes au sortie sud. C'est comme ça nous on faisait. C'est comme ça vous faites. 10 ans au sol, là, quand on sort, on dit on a gagné. Marcouri, on a gagné. Gagné quoi? Nami. Alors qu'il y a aucun. On a gagné. Alors qu'après, il n'y a aucun converti. Zéro C'est converti. Sans baptême. Travaille pour rien. Prêcher au désert. Ne dis plus jamais ça. C'est fini ça. Les gens qui appellent les autres, on veut faire ça. Non, c'est les sorciers. Non. Dieu t'envoie là-bas. Si tu tombes sur quelqu'un, tu pries même sur un franc-maçon, il te touche la main là, tu tombes, tu as trop maladie, tu as du baptême. Il y a des vidéos là-bas. Je vais vous montrer les vidéos. C'est pas dans votre pays. Je crois que c'est au Congo. C'est un catcheur. Un catcheur dans votre pays au Congo qui est venu confronter un pasteur qui avait construit son stade, son estrade en plein jour. Il prêchait. Je crois que c'est le catcheur est venu dire oh toi, je peux te faire tomber là où il est. Le pasteur a blagué là comme ça. Moi, le pasteur est tombé, évanoué. Le catcheur on a porté le pasteur suivi, tout le monde était derrière le pasteur. Il était avec sa Bible, il est tombé. Je vous montre la vidéo. Donc, l'évangélisation, c'est la lutte contre les ténèbres. Si Dieu ne vous a pas oint, ne partez pas. J'arrive là. Donc, en réalité, il faut faire attention avant de s'aventurer parce que vous allez délivrer les gens de la puissance des ténèbres. Et la puissance des ténèbres sont des puissances gigantesques. On dit qu'ils sont des autorités, des principautés, des princes de ce monde, des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre eux que nous avons on dit donc que voici les armes. Prenez, oyez avoir la vérité pour ceinture. Tu as les faux papiers. Tu peux annoncer l'évangile à quelqu'un avec les faux papiers. Donc quand tu n'as pas la ceinture, on tire ta culotte comme ça. Tu seras nu, non? Oui. Et puis un de ces jours, tu te présentes devant le démon.
Tu vis avec la femme de quelqu'un, tu dis que toi, démon, sors. Il dit, yo, ne fais pas être libre ici en spectacle. C'est pas toi qui couches avec la femme de quelqu'un, tu vois le pasteur disparaître de la foule comme ça. Vous voyez cela? Pourquoi? Parce que tu n'as pas la vérité pour sentir. Tu ne te tiens pour rien. Et la Bible déclare qu'on saigne les règnes de notre entendement. Alors, il faut donc qu'on s'arme d'abord. Avant de sortir, quand le Saint-Esprit nous envoie. Vous pouvez être là comme ça, vous dites, ah, il faut qu'ils soient pas aller prêcher les gens. Dieu dit que je veux que tu restes ici, à genoux. Prie pour la ville de Namur. Prie pour Bruxelles. C'est là où Dieu t'a dit que tu sois, c'est là où il t'attend. Tu ne peux pas sauver les gens parce que d'abord tu n'as même pas le salut entre tes mains. D'accord? Alors quand vous partez au marché de Makuri, vous partez au marché, vous prêchez, vous criez, la sueur corps le sort là-bas. Après vous dansez comme ça, vous avez dansé, là, vous dansez, les gens aussi dansent avec vous. Quand il faut faire la décision pour suivre Jésus, ils suivent. C'est les répétitions. Donc il faut aimer les yeux, vous comprenez? Et puis comment ça se passait? Non, oui, c'est comme ça se passe toujours. D'autres sont toujours dedans. Courage. Oh, Il faut prier pour eux. Oui, donc, c'est poser la question. Comment tu me poses la question? oui, vas-y. C'est où ça que... Ça, c'était Abidjan, Côte d'Ivoire. Il faut prier pour eux. Et toujours, c'est comme ça, frais pour sortir. Toujours frais. Oui. On va dans tel lieu. Et quand parce que Jésus n'est pas un pauvre. Quand on finit de prêcher, vous rentrez, vous confirmez. Soit, bon, quand je confronte ça aujourd'hui à les Écritures, je vois que c'était des temps... C'est bavardage. Attends, je pose la question. En détail, est-ce que vous lisez la Bible comme tu lis maintenant? Non. Et tu annonces donc quoi à quelqu'un? Jésus sauve. Ah, c'était des fables. Nous, on savait, oui, il est mort à la croix. Nous, on savait qu'il sauvait tout le monde. Oui, c'est tout quoi. Il sauvait tout le monde, donc il est venu mort pour tout le monde. Mais voilà. Quand tu suis ensemble, là, c'est autre chose. On voit que voilà, il y avait des gens. Ouais, il y a déjà des gens qui sont faits. Et dans tout ça, je n'avais jamais lu la Bible. Et comment tu as fait pour sortir pour aller annoncer? Qui t'a envoyé alors? C'est le pasteur. Non, pas le pasteur. C'est l'émotion en fait. L'émotion, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on entendait et qu'est-ce qu'on disait à chaque fois? On entendait de dire que oui, on est jeunes. Jeunesse pour Jésus. On peut sortir pour aller prêcher parce qu'on a déjà eu Christ aussi. Donc, soit comme sauver pour sauver. Bon, attends, on va arriver doucement. Oui. Donc, vous vous asseyez comme ça, vous dites sortons pour aller chez Christ. Oui, on programme aujourd'hui, bon, mercredi, on doit aller à Yopougon, par exemple. On a choisi Yopougon. Et on s'est dit qu'on prie, que le Seigneur va nous montrer un lieu pour aller comme les apôtres. Tout et tout. On a toujours le modèle comme les apôtres. Mais vous sortez quand vous avez déjà décidé l'endroit. Non. Le problème, c'est qu'on avait déjà décidé l'endroit. Et on prie. On dit, bon, on est invité aujourd'hui à Yopougon. Allons-y à Yopougon. Et quand on sort, arrivé, la zone est déjà ciblée, tout et tout. On essaie de faire un peu de louange pour attirer la foule. Et ce qu'on se disait, c'était quoi? La louange avec tam-tam, tout ça. Bon, je pose la question. Quand vous parlez de des apôtres, vous avez vu les apôtres faire des bruits comme ça? On n'a jamais vu ça. Quand je lis aujourd'hui, je vois que c'était la religion. Il y avait la culture, voilà, il y avait tout ça. Et une chose forte encore de cette chose-là, c'était quoi? Oui. On s'est dit que nous, on a une nouvelle stratégie d'annoncer l'évangile. Oui. Parce qu'on peut passer par tout moyen pour annoncer l'évangile. Oui. C'est comme ça qu'on comprenait. Donc, comme ils aiment les danses là. Il y a une chose, il y a une chose qu'on faisait. C'était quoi? C'était de prendre le tam-tam, mais on va dans la rue parce que le bruit de tam-tam attire. Donc quand il y a plus de foule, c'est comme si on partait à la pêche, comme à la pêche réelle dans la Bible. Oui. Donc l'appât c'est quoi? L'appât c'est la musique. Oui. Et la musique attire les foules. Parce qu'ils vont vous voir en train de danser dans la rue comme des fous pour Jésus. L'esprit de Rick Warren vous a attrapé, vous ne savez pas. Donc on danse et quand on danse dans la rue, on dit que nous sommes, peu importe qui se moque de nous, parce que comment nous on n'avait pas honte de danser dans les maquis. Et aujourd'hui, il y a des justifications dans la Bible. Voilà, aujourd'hui on danse pour... On s'en fout s'ils se moquent de nous parce qu'ils peuvent danser ailleurs, mais pour le Seigneur, ils ne peuvent pas danser. Nous, on danse pour le Seigneur. Et quand les gens viennent maintenant, quand on voit qu'ils sont beaucoup, on arrête un coup, où ils sont inspirés, on arrête et puis ils commencent à prêcher. Répentez-vous. Donnez votre vie à Jésus. Après, il dit que répétez, ceux qui sont ici qui veulent accepter Jésus, répétez après moi. Oui, répète comme ça. Après, vous donnez l'adresse maintenant de l'église. Bon, par moment, il y a des dénominations qui nous invitaient parce qu'ils voyaient que Abidjan, Abidjan, on était parmi les
bon, il n'y en avait pas de groupe qui sortaient comme ça pour annoncer l'évangile. Et ce que nous on a fait, ça arrivait des personnes ici en Europe pour le faire, puisqu'ils nous voyaient sur Facebook. Parce que quand on faisait des petites vidéos, on disait que non, vous êtes courageux. On dit, mais comment en Côte d'Ivoire des jeunes comme ça s'élèvent? Parce que ça, il y a au moins 10 ans, 15 ans de cela, on n'a rien envoyé ça. Donc ça a refroidi jusqu'à... Aujourd'hui, on voit des jeunes gens en train de le faire. Il faut que nous aussi on fait. Donc plein ont copié de nous. Plein, ils sont là, que je connais. Bon, à ton avis, maintenant, quelle est la solution pour les chrétiens d'aujourd'hui? Quelle est la bonne solution de rappel de la Bible? Peut-être conduit par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas donné d'instruction, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas décider de toi-même de faire quelque chose. Tu ne peux pas. Tu n'as aucun pouvoir, parce que c'est sur son contrôle. Si tu n'as pas dit d'aller faire cela. Et c'est pourquoi quand on allait, il n'y avait aucune manifestation. Et tu sais que ça se passe encore aujourd'hui. Il n'y avait aucune manifestation. Et tu sais que ça se passe encore aujourd'hui. Il y a une assemblée ici à Namur, comme tous les 1er mai. Il y a la brocante ici, dans Boumel. Ils prennent le tam-tam, je les voyais souvent. Cette année, je suis comme si je ne suis pas parti. Ils prennent le tam-tam, ils se mettent à l'entrée là. Donc Jésus, les blancs, les gars. Ah, ces gens-là, délire. Même les blancs, le discernement, non, c'est qu'ils ne sont même pas chrétiens. On le discernement que vous êtes dans le faux. C'est terrible. Ah, ces gens-là, délire. Et quand j'ai commencé à lire, toute la journée, et il y a personne qui se convertit. Ils sont là comme ça. Après, ils rentrent, ils portent les tam-tam, ils rentrent. Et quand j'ai commencé à lire, ils coulent la sueur. Ils coulent la sueur. Doucement. J'étais content de voir le fonctionnement de la Bible. Je me souviens qu'une fois, j'ai dit que parmi vous, il y a quelqu'un qui a un style de choses, il a attrapé. J'ai dit exactement où il a pris ça, n'est-ce pas? Ça, c'est Marc. Et il continue toujours à l'intérieur. Ils sont toujours dedans, puisque les instructions qu'il les a données, depuis, c'était des moqueries, c'était... Parce que lui qui était au-dessus de nous... Tu lui as dit que c'est exactement ce que j'ai dit? Oui. Il s'est moqué? Oui. Ils n'ont pas accepté, ils sont toujours dedans. Mais moi, il me s'est retiré. Et souvent, il venait derrière moi. Il me dit, mais pourquoi tu ne sors plus avec nous, tout ça? Non, c'est parce que tu t'es marié maintenant, tout ça. J'ai dit non. C'est pas le mariage. C'est pas le mariage. Je ne suis pas encore... Mais est-ce que tu ne leur as pas demandé d'aller dans la Bible examiner? Mais si, je l'ai dit ça, c'était des discussions à chaque fois. C'était des discussions, ils n'acceptaient pas. Il dit non, il est égaré maintenant. Et ils accusaient ma femme. Donc tu venais faire égarer le frère des... Et ils accusaient ma femme, mais je comprenais qu'il fallait que je me retire de ce groupe-là pour entendre la voix de Dieu. Pour suivre ce que le Seigneur va me dire. Tant que le moment n'est pas encore arrivé, et souvent il faisait des posts comme ça sur Facebook, il y avait beaucoup de débats dessus. Que tant que tu n'es pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas annoncer l'évangile. Et quand il leur disait ça, il dit non. Non, c'est faux. C'est à cause de tout ça, à cause de ces disputes, tout ça, on a laissé Facebook aussi. Tous ces petits trucs-là. Ça va aussi. Ça bon, je pose encore la question. Avant que vous ne sortiez, vous avez reçu une instruction quelque part du Saint-Esprit? Avant de sortir. Avant de sortir là. On voulait dire pendant que vous partiez là. Le Saint-Esprit vous avait demandé d'aller faire. C'était les invitations personnelles. Wonderful. Parce que le pasteur, puisqu'ils nous voient, et ils veulent que leur église, leur dénomination soit remplie. Donc, qui il faut utiliser? Donc, les gens qui annoncent l'évangile. Donc, vous avez pris les gens là-bas, aller faire des procès. C'était nous. Vous avez fait les... Notre nom, c'était les guerriers de l'évangile. Wonderful. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas peur d'entrer partout. Et c'est comme c'est le slogan qui est là. Le guerrier. Guerrier de l'évangile. Les guerriers de l'évangile. Moi, j'avais quand même une question que je posais à mon ami. Je lui disais que mais quand vous sortez dans la rue, vous évangélisez les gens, vous les attrapez. Les gens disent qu'ils sont contents, ils ont accepté Jésus, tout et tout. Ensuite, vous les amenez où? Bonne question. Il dit non, quand on nous a... avant de partir, on prend contact avec les dénominations d'à côté, tout et tout. Tu ne sais même pas la doctrine qu'ils enseignent. Après, on les indique qu'ils doivent, on les recommande dans ces dénominations. Et les pasteurs étaient contents de vous? Oui. Et les pasteurs étaient contents. On a eu même l'approbation de un qui nous a donné sa maison. C'est-à-dire, on avait un lieu comme un lieu de retraite à Divo. Quand on va à la maison, ils nous donnent. Alors, vous êtes ici, vous êtes mes enfants. Mais ce qu'il voulait faire, que moi je n'ai pas accepté, c'est-à-dire qu'il voulait s'imposer sur nous. Parce qu'il dit, vous ne pouvez pas faire tout ça là sans qu'il y ait quelqu'un au-dessus de vous. Comme un père spirituel. Voilà, comme un père spirituel. Et moi ça commence, non? Oui, comme un père spirituel. Et j'étais beaucoup influencé par cet homme-là. Mais je voulais. Mais il sentait que je n'acceptais pas par moments ce qu'il faisait, mais c'était un peu comme ça jusqu'à ce que, bon... Alors je disais que donc quand vous attrapez les âmes, vous les recommandez dans les dénominations d'à côté. Alors qu'est-ce que vous avez fait au juste? Il me regarde comme ça. Il me l'a dépassé. Donc vous prenez les gens, vous partez à la pêche. Donc vous partez à la pêche, ils sont dans la liberté, vous pêchez des poissons.
Vous dites que vous leur promettez la liberté et puis vous les remettez encore en prison dans l'aquarium. Alors, ma belle-sœur était couchée. Lui aussi, il était plié de rire. Il n'a pas compris pourquoi j'ai dit ça. Le poisson dans la mer se nage dans la liberté, ou quelque chose de mettre dans l'aquarium. Voilà quoi. Je pense que depuis ce jour-là, ça a commencé à l'interpeller, quoi. Voilà. Il s'est dit que, mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, mais vous les remettez encore dans les dénominations. Vous n'avez rien fait. Vous savez même pas ce qu'on les enseigne là-bas. Oui, le mal qu'on fait au corps de Christ. Mais le vrai problème, c'est que le fait qu'il voyait que il était allé annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Il croit que c'est fait pour tout le monde, que tout le monde doit automatiquement sortir pour le faire. Quand tu es chrétien, ton premier devoir c'est d'aller annoncer, c'est pas ça. C'est pas ça. Après avoir dit sortez et allez annoncer la bonne nouvelle, il a d'abord dit attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Ils n'ont pas vu cette deuxième volée là. Les gens ne sont pas sortis à annoncer à moins que le Saint-Esprit vienne sur eux. C'est ce qu'il en est. Et puis encore dans tout ça, il y a des femmes dedans. Les enfants. Des femmes, des enfants qui sont dans la rue en train de crier. Un peu comme le témoin de Jéhovah. Alors maintenant, si on était... On n'a pas vu ça dans la Bible. Si on était avec eux aujourd'hui, ils passaient vers l'Asie, ils voyaient que la porte de l'Asie était ouverte, ils devaient faire quoi? Vous devez faire les tam-tams en entrant là-bas, non? Oui, les dragons devaient vous avaler là-bas. C'est les dragons qui devaient vous accueillir là-bas en Asie. Vous devez voir ce que Wang Xiong fait à Yin Hong. Donc en réalité, vous voyez effectivement qu'il veut passer là-bas. Le Saint-Esprit refusait. Parce qu'il y a des gens là-bas. Mais il dit refuse. On n'a pas dit qu'il refuse d'entrer. D'annoncer la parole dans toute l'Asie. C'est pas ce qui est écrit. Il dit qu'ils sont près de la Béthinie, c'est disposé à entraîner à Béthinie. L'esprit de Jésus ne leur permet pas. Mais c'est quand même fort là. Mais avant, on croyait qu'il était venu sauver tout le monde. Mais quand on écoute encore ça, on se pose quand même la question. La Bible s'est contredit ou pas? Voilà. Il faut plutôt lire la Bible de la bonne façon. Voilà. Ok, on avance avec les questions. Avant que les guerriers de l'évangile de nous faire les guerres maintenant. Tous ceux qui sont des Dieu les réforment pour sa gloire. Il avait aussi la question que les gens qui sont enfermés là-bas dans les dénominations. Oui. Bon, on ne les a pas encore prêché l'évangile de la bonne façon. Oui. Est-ce que tout cela, ça sous-entend qu'ils vont, aller brûler à l'enfer dans leur état comme ça, s'ils restent dans cette position? Prenons le cas des musulmans qui sont enfermés dans le musulmanisme. Si même comme ça, ils vont brûler, ils ne vont pas brûler. Si vous voulez utiliser les voies et moyens pour essayer de dire aux gens qui sont sauvés ou qui ne sont pas sauvés. Si tu n'es pas sauvé, tu n'es pas sauvé. Mais Dieu va sortir. Ceux qui lui appartiennent, ils sont tous ceux qui lui appartiennent. Que ce soit chez les musulmans, bouddhistes, témoins de Jéhovah, ses enfants sont disciplinés partout. La Bible déclare qu'il connaît tous ceux qui lui appartiennent. Elle a dit que ces brebis entendront sa voix et viendront. Elles les suivront point un autre. Quand quelqu'un va suivre une religion, c'est qu'il a entendu notre voix. Jésus-Christ n'est pas dans la religion. Il est dans le sentier de la vérité. D'accord? Et le sentier de la vérité, c'est le sentier de la liberté. Amen. Ils sortent chacun à son moment. J'ai compris dans tout cela. Ils sortent chacun à son moment. Il y a des gens qui sortent plus tôt, ils vont se perdre. Oui. Il faut encore les laisser là-bas. Elle est sortie vraiment au moment où. Donc, Ce que j'ai laisser tout ce que Dieu fait bon. Ce que j'ai compris en conclusion dans tout ça, c'est que le Seigneur, la première des choses qu'un enfant de Dieu doit faire, dès que le Seigneur l'appelle, c'est de s'asseoir au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur, examiner la parole aussi, au fur et à mesure. Parce que si tu n'as pas tout ça, qu'est-ce que tu vas aller dire aux gens? Tu vas inventer des choses, tu vas dire des choses qui ne sont pas... Mais là, toi, tu es un exemple vivant. Tu dis que tu sortais par les prêcher sans lire la Bible. Mais là, tu lis la Bible, tu découvres quelque chose. Beaucoup de pasteurs sont comme ça. Il y a des prêtres même qui sont prêtres, ils n'ont jamais lu la Bible. Ils ont lu Origène, ils ont lu Saint-Augustin, ils ont lu Thomas d'Aquin, ainsi de suite, les livres des fins philosophes. Tu demandes de lire quelque chose, il dit que l'évangile selon Saint Luc, quelque part là-bas, ça dit ceci. Quoi que quelque part, Saint Paul dit quelque chose. Il dit qu'il croit que Saint Paul dit quelque chose. Mais il peut citer le philosophe à la lettre. Mais la Bible qui donne la vie ne dit pas. Et les prédicateurs ne connaissent pas. Il prend son ancien de cours de théologie, il dit qu'on nous a enseigné. Oh, j'avais un grand docteur, un tel qui était dans l'université du Canada. Il dit quand le docteur l'a prêché, mon pied bougeait. Quand il te parle de la démonologie comme ça, là, tu vois dans la Bible, tu ne vois pas la démonologie. Tu dis, d'où est-ce que tu peux chercher cela? Il allait ramasser là-bas, on l'a embrouillé là-bas avec la folie. Donc, et ils ne lisent pas la Bible. Et la Bible déclare que c'est assez heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de ce livre. Ce livre, pas un autre livre. Ce livre qui a été donné, pas un autre. Les gens aiment les sensations fortes. Alors il faut qu'on se reprenne. Il est temps qu'on s'assoie au pied du Seigneur, on demande Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est ce qu'il faut demander, jusqu'à ce que Dieu te réponde. Il te répond, tu fais ce que tu as à faire. Amen. Les questions? On fait comment? On fait comment là? On va y voir, il connaît. Tu sais, il voit, il connaît.
C'est ce qu'on fait. Oui. Il y a des gens qui avaient des cahiers de questions aujourd'hui, depuis il n'y a pas de questions. Il y a beaucoup de questions. Ils sont répondus en parlant. Ok. Donc ne bougez pas quand Dieu ne vous a pas envoyé. Quand il vous a envoyé, faites ce qu'il vous a demandé de faire. Sans plus, sans moins. Est-ce que vous comprenez la responsabilité lorsque vous saisissez la vérité? Lorsque la vérité vous est prêchée, ou mieux, lorsque vous connaissez la vérité, la responsabilité qui incombe à votre vie. Ça veut dire que vous ne devez plus vivre comme les autres vivent. C'est grave comme responsabilité. Là où les gens fraudent, vous ne devez plus frauder. Même si ça vous coûte n'importe quoi. Là où les gens pêchent, vous ne devez plus pêcher. Parce que désormais, la vérité fait pour t'affranchir afin que tu sortes des ténèbres. Si tu rentres consciemment dans les ténèbres, il n'y a plus de sacrifice pour toi. Dit la Bible. Des questions? S'il n'y a pas de questions, on va prier. C'est à quel moment le Seigneur pardonne? Non. Comment? À quel moment il pardonne? Pardonne lorsque tu lui as demandé pardon. Devant ou derrière? Et donc, il pardonne pour maintenant, pour toujours. C'est parce que tu as péché maintenant et pour toujours aussi. Et à jamais. Moi j'avais une question qui me vient maintenant. Attends, comment tu avais une question qui te vient plutôt maintenant? Oui. Tu avais une question mais que tu as... Ok. Oui. Tu as fait... Bon, enfin... Tu as fait beaucoup de choses depuis l'enfance. Oui. Les péchés de l'enfance, les péchés de la jeunesse sont nombreux. Oui. Et on ne se rappelle pas tout en détail. Oui. Mais parfois, tu peux te rappeler que tu as commis un tel acte. Quand tu te rappelles sur le Saint-Esprit qui le fait, tu demandes pardon, tu avances. Maintenant, tu ne sais pas, tu ne connais même plus le visage de la personne. Tu ne connais même pas le nom même de la personne, mais tu sais que tu as fait telle chose. Oui. Mais il y en a aussi que tu es conscient que tu en as fait, mais si tu veux détailler, même une vie ne suffit pas. Donc mieux tu détailles parce que de toute façon tu as péché. Mais tu n'as pas péché par toute une vie. Ouais. Parce que ce qui est fait que tu n'as pas fait, tu n'as pas duré toute une vie pour le faire, tu l'as fait dans une séquence. Donc tu peux quand même détailler jusqu'à ce niveau de livre là. D'accord. De toute façon, il ne faut pas qu'on cajole le péché. Quand c'est fait, s'il y a des réparations à faire, il faut faire les réparations. Quand il y a la confession à faire, il faut faire la confession. Quand nous restons chaque fois dans notre vie, subitement, quelque chose déclenche. Le Saint-Esprit te rappelle qu'il y avait quelque chose que tu avais fait. C'est vraiment du Saint va t'indiquer la repentance. D'accord. S'il y a plus de questions, on va prier. Oui. Non, il n'y a pas de question en réalité. Quand la Bible parle du repenti de Dieu, oui. qu'est-ce que ça veut dire? Puisque Dieu ne se répand pas. C'est selon les hommes, d'accord? C'est pas qu'il se répand comme un homme dit que oh, je regrette. C'est pas ça, non, c'est la question. Comme il dit dans ces Genèse chapitre 6. C'est encore un gros morceau là-bas. Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Mais la Bible déclare dans Nombre 23 qu'il n'est pas un fils, un homme pour se repentir. Il n'est pas un homme. Donc ça veut dire que là-bas il parle comme les hommes pour qu'on puisse saisir. Ok. Ça va, c'est bon. Si c'est bon, vous-même fermez vos propres Bibles. Parce que la mienne est fermée depuis. Nous avons passé des bons moments ici en Belgique, n'est-ce pas? Est-ce que les malédictions de... Un parent peut maudire son enfant et puis ça va le prendre? Oui. Même s'il est chrétien. Voilà, maintenant là c'est un problème. Je vais citer un commandement. Je vais citer un commandement. Honore ton père et ta mère. C'est tout. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Ephésiens 6. Non, non, pas dit quel verset. Qu'est-ce qu'il dit? Afin que tes jours. J'essaie partout où c'est trouvé. Afin que tes jours se prolongent. Donc tu honores ton père, tes jours se prolongent. Tu déshonores ton père. Tes jours se raccourcissent. Ok, bon, c'est bon, c'est très bien. Donc tu obéis, tu honores ton père, il y a la bénédiction. Tu désobéis, il y a malédiction. Des questions? Maintenant, ici, il te dit de faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Non, mais là tu sais toi-même que c'est contre la volonté de Dieu. Tu ne peux pas oublier quelque chose contre la volonté de Dieu. Oui. Parce qu'on a dit qu'on doit honorer Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Là, tout ça, c'est flagrant. C'est flagrant. Si un parent te dit que tu dois faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, tu sais exactement ce qu'il faut faire d'après la Bible. Daniel, écoute. D'accord? Tu dois faire exactement ce que la Bible déclare. Même si ces parents-là, ils n'importe qui. D'accord?
Ah, c'est tout. C'est tout. Regarde, ça va? Ça va. Il n'y a plus de préoccupations. Donc tu as parcouru le long distance, tu me vois seulement comme ça, là, tu vois ma barbe. Mais tu as des choses à causer en privé. Peut-être bien, mais... On prie pour toi. Mais non, si on prie maintenant, ça risque de prendre le temps que tu ne connais pas. On commence, parce que si on commence, on ne sait pas quand ça va durer. Comment ça va durer. Tu es d'accord? Tiens-toi dans des bouts, voilà. Oui. Les choses dont nous avons dites hier, tu veux que ça s'arrête? Je veux que ça s'arrête. Bon, ça commence, tu ne tapes ici, hein, parce que quand ça commence, les gens sont forts, deviennent forts pour taper sur les gens. C'est quoi déjà? On avait parlé de quoi déjà? Qu'il faut, que c'était quoi? Tu as dit les mariages de nuit. Donc, tu t'es marié que la nuit, on t'a marié dans le jour, tu t'es marié toute la nuit. Hein. Non, mais je suis... Elle dit, c'est toi qui dois prier pour elle. Non, c'est toi, frère. Mais, toi qui es sa voisine, on doit prier pour elle, n'est-ce pas? Ouais, on va prier. Qui est chaud pour prier pour elle? On va prier. On commence. Je suis pas. Non, mais pourquoi? Alors, c'est pas le talon, ça peut pas Non, c'est pas talon, mais elle peut te botter avec ça toi. peut piétiner quelqu'un. Ah, ok. Comment ça, je sais pas Il y sortir a des physique, enfants. quelqu'un. Non, elle va marcher, c'est qui est sûr. Les enfants, là, allez en bas, allez vous asseoir en bas. Les enfants, allez en bas. Je vais vous mettre le... Allez vous trouver une place là-bas en bas. Je vais vous mettre quelque chose, vous allez voir. Laisse à distance. Non, ne faites pas qu'on va appeler le vidéo ici. Là. Laissez Abigail avec sa maman. Allons là-bas. Allez vous asseyez, Moi, j'arrive. Junior va vous mettre quelque chose. Prends le stylo là qui est tombé, tu déposes. Allez vous asseoir, je viens vous mettre quelque chose. On commence. Je recommence encore. Qui veut prier pour elle? Qui veut commencer la prière? Vous ne voulez pas chasser cet esprit? Vous voulez qu'elle rentre comme ça avec ça? Hein, mon frère? Mon frère? Non. Tu dis que c'est moi qui fasse, hein? Je peux dire On qui non? On. Je m'en pas aussi. Frère, tu ne veux pas prier? Mais, ok, maintenant, qui prie pour elle? Donc, il rentre donc comme ça, elle rentre donc comme ça, on la laisse rentrer. On prie ou on ne prie pas. C'est bien, Dieu nous connaît déjà. On qui là? On c'est pour qui? C'est le nom de qui? C'est l'assemblée. C'est l'assemblée. C'est pas comme ça, vous allez prier en désordre. Gandhi, dans les méthodistes, on ne chasse pas les démons là-bas. Hein. On chassait, mais je pensais que j'avais aussi un problème puisque je voyais tout le monde tomber, tout le monde... Toi, tu ne tombais pas? Moi, je ne tombais pas. Je me posais la question si c'est moi le problème. Ok, bon, attends, tu voulais tomber. Ben, tu vois que tout le monde tombait, c'était une mode. Bon, comme tu ne tombais pas, ça suppose que tu es résistant. Donc, tu vas la faire tomber alors. Donc, si quelqu'un a un problème, il faut que le problème sorte, n'est-ce pas? Oui. On va prier pour elle, d'accord? Salut-moi, lève-toi, tiens-toi aussi debout. Et les coups comme moi, donc. Ça fait pas. Donc, pendant qu'il se rend de prier, pour elle, vous vous mettez aussi en prière. Il n'est pas dit que vous criez. Pour prier, on n'a pas besoin de crier. C'est lui qui prie. Donc, l'autorité est sur ton épaule. Comment, frère? Donc, tu vas prier pour elle, d'accord? 1. Le mari des nuits. Salut mon machin, depuis. Est-ce que c'est salut depuis machin? Ça va? Le mari des nuits doit être chassé. Tu connais le mari des nuits? Mais je connais pas, mais... Ouais, j'ai déjà entendu parler. Est-ce que le mari des nuits est Non, c'est pas bon. Alors, dans ce que ça dit, il faut détruire cela, n'est-ce pas? Faut chasser. Donc, je crois qu'il faut que l'enfant va voir le tinté en bas. Oui. Descends avec elle. On va prier, tu pries pour elle en priant. Va voir tes frères. Oui. Va aller voir ses frères en bas. Je crois qu'on enlève ceci, on met la table quelque part. Voilà. C'est ce qu'il proposait qu'on dégage là. Comment?
Comment? Elle est bosse ou pas? Non, c'est par mesure de prison. Quand tu non, pour ne pas que tu te cognes quelque non, part. pas ça. Elle va te cogner comment? Vous la poussée qu'elle se cogne quelque part. Pas ça, enfin, comme on n'a pas trop d'espace, c'est pour ça que... Voilà. Attention, il y a la bouteille. Wow, heureusement que tu as vite vu là. Voilà, c'est bon. Pour avoir plus d'espace. Voilà, tu vois que là maintenant tu peux avoir une place d'interaction, n'est-ce pas? Il va prier pour toi, d'accord? Nous n'avons rien contre toi, mais il faut que ta vie soit en règle, d'accord? Il faut que toute personne qui te dérange dans la nuit, quel que soit son nom, qu'il soit chassé au nom du Seigneur Jésus-Christ, d'accord? Tu vas l'aider, d'accord, frère? Vous êtes des guerriers. Voilà les gens qui marchaient à Abidjan. Voici Yopougon, tous les jours de Yopougon sont représentés là-bas. Allons-y, prie mon cher. Non, c'est pas le genre de prière là. Ici, il y a déjà prière. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que tu es bon, il est bon. C'est pour ça qu'il t'envoie ici, tu pries. Donc ici, c'est la phase pratique de l'évangile. Il est écrit dans la Bible qu'en mon nom, ils chasseront des démons. Ici, c'est tout dans cette vie-ci des démons. Donc tu dois le chasser. Ici, c'est pas la prière de remerciement au Seigneur. Ça, nous allons remercier quand on va finir toutes choses. D'accord? Pour l'autre chose, on va dire Seigneur, tu es bon, on va l'apprécier. Ça, c'est son adoration à lui. Mais ici, c'est toujours un esprit à qui on doit parler de quitter. D'accord? Donc, tu fermes tes yeux en disant que c'est. Toi, tu risquerais de tomber toi aussi. Donc, tu dois ouvrir les yeux en fixant là-bas. Mais tu ne dois pas la regarder avec ces yeux-ci. Les yeux dont tu vas regarder, c'est ce que tu dois regarder. Avec ces yeux qui sont ici dans ton cœur, tu dois regarder ce qui est à l'intérieur. Et si tu regardes à l'intérieur, tu vois ce que je viens de voir, tu peux dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute puissance des ténèbres qui se trouve dans ce corps, je te commande de quitter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus puisse quitter le corps de notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus puisse quitter le corps de notre sœur. Et tout cela se fasse selon ta volonté. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom de notre Seigneur Jésus dans le corps de notre sœur puisse quitter. On peut fermer les yeux pour être un peu disposé. Même si elle ouvre, ça vient. Même si elle ouvre, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Quand il va se manifester, il va se manifester. Elle peut vous regarder, vous tous, c'est pas un problème. Il faut seulement qu'il prie, qu'il prie. Il faut seulement que tu commandes avec autorité. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus dans le corps de notre sœur quitte maintenant, au nom de Jésus-Christ. Car c'est par son nom et son nom seul que les démons obéissent. Et on demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu puisses libérer notre sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ordonne de quitter ce corps. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Quitte. Au nom de Jésus-Christ. Autorité suprême. Au nom de Jésus-Christ. Autorité suprême. Seigneur des seigneurs, roi des rois. En ton nom, tout esprit, tout genou fléchi. Quitte.
Seigneur Jésus-Christ, ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Nous t'invoquons dans ce lieu. Seigneur Jésus-Christ, quel que soit l'esprit, libère le corps. Quel que soit son nom, quelle que soit sa taille, nous ordonnons qu'il se manifeste. Nous te demandons de quitter ce corps au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, notre Dieu. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, roi divin. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Autorité suprême. Autorité suprême et chef de l'Église. Nous te demandons de quitter. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Libère son corps. Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son corps. Libère son corps au nom de Jésus-Christ. Puisse ta lumière, puisse ta lumière, puisse ta lumière éclairer, 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 éclairer. Braquer, Seigneur, sur toutes les zones ténébreuses de notre vie. Dénoncer tout ce qui est caché. Venez mettre à nous du Seigneur Jésus-Christ. Quitte son corps. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te demandons de quitter ce corps au nom de Jésus-Christ. Libère. Quitte. Je t'ordonne de quitter ce corps au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne de quitter ce corps au nom de Jésus-Christ. Libère. Quitte ce corps. Quitte. Quitte. Je
t'ordonne de quitter ce corps au nom de Jésus-Christ. Quitte ce corps. La victoire est dans le sang, alléluia. Dans Quitte ce le corps. nom du Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, mon sauveur. La Libère. victoire est dans le Quitte ce corps. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. La victoire est dans le nom. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le nom. Alléluia. À Jésus Quitte ce la corps. gloire, à lui l'honneur. Jésus, Quitte ce gloire, Au nom de gloire, Jésus. gloire, Au gloire, nom de Jésus. puissance à l'agneau. Gloire, gloire, gloire Au à nom de lui Jésus-Christ. l'honneur, à lui Quitte. l'honneur. La victoire est dans le nom, alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. La victoire est dans le nom, alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, mon sauveur. Je t'ordonne de quitter ce corps. La Libère. victoire est dans le nom, alléluia. À Quitte, Jésus libère la sœur, quitte. gloire, à lui l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Jésus, de gloire, Nazareth. gloire, Au gloire, nom de gloire, Jésus-Christ. puissance à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à lui l'honneur, à lui l'honneur. La victoire est dans le nom, alléluia. À Jésus, Au la nom de gloire, à Jésus-Christ. lui Quitte. l'honneur. Je te recommande de quitter ce corps au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte ce corps. Quitte. 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 Au nom de Jésus-Christ. Quitte. 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 Nous t'ordonnons de quitter ce corps qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quitte. Quitte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère. Quitte. Quitte de ce corps. Quitte. 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 Dieu Quitte. peut-il tout pardonner? Quitte. Absoudre ainsi grand Quitte. coupable. Quitte.
Quitte. Et les péchés oubliés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens. Je t'ordonne de quitter. Quitte. Jésus, je viens. Quitte ce corps. Je viens à toi. Tel que je suis. Au nom de Jésus-Christ. Quitte. Au nom de Jésus-Christ. Dans la main comme moi j'ai tendu la main. J'ai toute puissance impure. Toute puissance impure. Qui régnait dans la vie de cette femme. Qui régnait dans la vie de cette femme. Je t'ordonne de sortir au nom de Jésus. Je t'ordonne de sortir au nom de Jésus. Encore toute puissance impure. Toute puissance impure. Qui régnait dans la vie de cette femme. Qui régnait dans la vie de cette femme. Je t'ordonne de sortir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vois, Ça donne froid au dos. Et non, c'est comme si quelqu'un regarde dans mon dos. Comme si j'ai des yeux dans mon dos. Ah oui, c'est elle. Et c'était un dimanche. À 15h. Et ils appellent la police. Qui t'aime. On a dit que le dimanche on écrit. Les autres jours de la semaine on écrit en Belgique. Avant, Qui t'aime maintenant. Quitte d'elle maintenant. Quitte d'elle maintenant. Quitte d'elle maintenant. Quitte d'elle. Quitte d'elle. Quitte d'elle. Quitte d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Quitte-la maintenant. Quitte-la. Quitte-la. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son corps.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte son corps. Allez, quitte. Tu n'habiteras plus son corps, tu ne manipuleras plus sa vie. Quitte maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que vous avez fait comme prière, vous ne savez pas ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Vous ne savez pas, on n'est pas au courant de ce qui s'est passé tout à l'intérieur, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais ce que toi tu as fait? Est-ce que tu sais ce que toi tu as fait? Parce que tu n'as pas vu, tu as compris que rien ne s'est passé, n'est-ce pas? Vous savez, quand vous creusez le puits, quelqu'un creuse, il arrive à un niveau, l'autre vient creuser, il arrive à un niveau. Il faut qu'on trouve l'eau, n'est-ce pas, frère? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui loges dans son ventre, je te commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth de quitter maintenant. Toi qui loges dans son ventre, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth de quitter maintenant. Quitte maintenant. Quitte maintenant. Quitte maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Quitte maintenant. Quitte maintenant. Wow. Quitte maintenant. Quitte maintenant. En fait, elle parle, elle ne savent pas que les commandes. Moi, c'est ça que c'est le démon. Et quand le démon parle, c'est le enfant. Comme le père a appelé le enfant, elle va même dire Georges, viens m'aider. Viens m'aider. Et quand elle dit Georges, viens m'aider. Et puis, qu'est-ce qu'elle veut regarder? Qu'est-ce qu'elle veut sortir les yeux? Viens m'aider. C'est ta fille, non, Georges? Après, on m'a